Je suis Rachel Delimble. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place des MS, également connus sous le nom de modèles de maintenance préventive. Les MS vous permettent d'éliminer la paperasserie de l'entretien de vos actifs. Une fois que vous avez construit un modèle de MS, la tâche se remplit en fonction du calendrier que vous avez choisi avec les instructions que vous avez créées. Grâce aux MS, vous serez en mesure de maintenir vos actifs dans le meilleur état possible, de minimiser les temps d'arrêt imprévus et d'économiser du temps et de l'argent. Commençons par le commencement. Tout d'abord, accédez à la page MS. Sélectionnez l'icône des lieux dans le menu de navigation et, à partir de lieux souhaités, développez la liste des options à l'aide de l'icône en forme de carotte, puis cliquez sur MS. Sur la page de gestion des MS, sélectionnez Nouveau modèle de MS dans la nouvelle fenêtre. Créez un nom pour votre MS. Nous vous recommandons d'utiliser un nom descriptif afin que vous puissiez identifier rapidement la tâche à effectuer et l'actif associé à cette tâche. J'appellerai le mien Quarterly HVAC Inspection Unit 3. Vous devez choisir le modèle que vous souhaitez créer. Si vous disposez déjà d'un modèle de MS que vous souhaitez utiliser pour en créer un autre, vous pouvez sélectionner Dupliquer un modèle existant. Sinon, assurez-vous que Modèle vide est sélectionné. Une fois que vous avez nommé votre modèle, cliquez Créer. Maintenant que le modèle est créé, nous pouvons lui attribuer une ressource et élaborer l'instruction. Avant d'ajouter des instructions, vous devez attribuer une ressource au modèle MS. Le fait de lier l'actif vous permet de suivre les mesures de performance et tout travail associé à l'actif. En tant que meilleure pratique, nous ne recommandons pas d'assigner plus d'un actif à un MS. Si plusieurs biens sont associés à un seul MS, chaque tâche devra être achevée avant la fin du projet. Chaque tâche devra être terminée avant que le prochain lot de MS ne puisse être généré, ce qui pourrait entraîner un goulot d'étranglement ou un retard dans votre maintenance de routine. Pour associer un actif à une MS, recherchez la colonne de l'actif et cliquez sur le bouton plus. Sélectionnez ensuite votre actif. Dans cet exemple, je vais choisir l'unité CVC3. Cliquez ensuite sur Sélectionner. À partir de là, votre modèle de MS est prêt à être personnalisé. Pour ajouter des instructions et personnaliser votre modèle de MS, cliquez sur le nom de la MS pour ouvrir l'écran de modification du modèle de MS. Tout d'abord, remplissez la description de la tâche avec quelque chose de bref, mais suffisamment descriptif pour que le technicien sache à quoi s'attendre. Dans cet exemple, je dirais qu'il faut effectuer l'inspection trimestrielle et remplacer le filtre. Vous devez maintenant ajouter des instructions. Les instructions sont les étapes ou les actions nécessaires au technicien pour réaliser la MP. Pour cet exemple, nous voulons que le technicien inspecte l'unité de traitement de l'air, vérifie le thermostat et remplace le filtre. Pour commencer, cliquez sur Ajouter une instruction. Vous avez le choix entre plusieurs types d'instructions de base et avancées. Vous pouvez survoler le nom du type d'instruction pour connaître sa fonction. Pour la première instruction, je vais sélectionner l'instruction checkbox en cliquant dessus, puis en cliquant sur Select. Le type d'instruction checkbox est l'un des plus couramment utilisés et son rôle est exactement le même qu'en apparence. L'utilisateur clique sur la case pour vérifier que l'instruction est terminée. Une fois l'instruction générée, nous pouvons modifier les instructions dans la zone de texte. Dans cet exemple, j'écrirai Inspecter l'unité de traitement de l'air. Vous pouvez également ajouter des sous-instructions à une instruction. Cela vous permet d'ajouter des instructions détaillées supplémentaires et même de créer des instructions conditionnelles basées sur le travail effectué. Par exemple, un technicien peut avoir besoin de lubrifier les roulements du ventilateur dans certains cas, mais pas dans tous. Pour cet exemple, je vais ajouter une sous-instruction pour vérifier et nettoyer le bac d'évacuation des condensats. Pour ce faire, je clique sur le bouton plus situé sous mon instruction et répéter le même processus. Ensuite, j'ajoute l'instruction de vérification du thermostat. Je l'appellerai Check thermostat et j'ajouterai des sous-instructions. Je sélectionne cette fois le type de numéro. Une fois qu'il est généré, je crée le texte. Entrez la température. Enfin, nous voulons changer le filtre. J'ajouterai une dernière instruction de case à cocher et je ferai le texte. Changer le filtre. Vous pouvez prévisualiser les instructions en cliquant sur Aperçu. Une fois prêt à revenir à la construction du MS, cliquez sur Créer cette tâche. Maintenant, parlons de l'association des pièces à une MS. Dans l'écran d'édition du modèle de MS, sélectionnez Ajouter une pièce. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la pièce que vous souhaitez associer. Dans cet exemple, nous devons sélectionner le filtre CVC. Dans la zone de texte, entrez le nombre de pièces que vous utiliserez pour la MS. Pour cet exemple, nous prévoyons qu'un seul filtre sera nécessaire. Cette valeur peut être modifiée par l'utilisateur lorsqu'il effectue la tâche. Ainsi, s'il doit utiliser plus ou moins de pièces, il peut saisir la quantité réelle utilisée.
Une fois que vous avez configuré vos instructions et les pièces associées, vous devez définir un calendrier. Un calendrier indique à Limble à quelle fréquence et à quel moment il doit générer un PM. Dans Horaire, cliquez sur l'icône du calendrier. Plusieurs options de récurrence sont disponibles. Pour cet exemple, étant donné que le MS est trimestriel, je sélectionnerai mensuel comme récurrence. Je vais sélectionner une périodicité mensuelle. À partir de là, je peux choisir un jour de semaine ou une occurrence numérique. Pour cet exemple, je vais choisir l'option jour de la semaine. Comme il s'agit d'une inspection trimestrielle, je choisirai de répéter l'opération tous les 3 mois, le premier lundi du mois. Ma MS sera donc générée pour se produire le premier lundi tous les 3 mois. Choisissez ensuite la date de début souhaitée. Trouvez le sélecteur de date à côté de Commence-le et sélectionnez une date. Si vous souhaitez que votre MS se termine après une certaine période, cliquez sur le sélecteur de date à côté de « Et se termine » et sélectionnez une date de fin. Nous n'en avons pas besoin dans cet exemple. Cliquez maintenant sur « Sauvegarder ». La dernière partie de la configuration de votre modèle consiste à affecter un utilisateur ou une équipe. Les affectations de tâches vous évitent d'avoir à assigner manuellement la tâche à chaque fois qu'elle est créée. Allez dans la colonne « Assigner EA » et cliquez sur « Non attribué E ». Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l'équipe ou l'utilisateur que vous souhaitez voir affecté à la tâche. La sélection d'une équipe est utile si plusieurs personnes peuvent ou devraient être nécessaires pour accomplir la tâche. Cette opération permet d'attribuer la MS à tous les membres de l'équipe. Dans cet exemple, j'attribuerai cette tâche à l'équipe de l'après-midi et cliquez sur Sélectionner pour enregistrer nos modifications. Et c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez visiter notre centre d'aide à tout moment pour obtenir de nombreuses informations, contacter notre équipe d'assistance ou parler à votre CSM Limble dédié pour en savoir plus.